Bonjour tout le monde, François Spagna ici, le roi du deal. J'espère que vous allez bien et bienvenue à ma nouvelle vidéo. Enfin, en fait, la vidéo d'aujourd'hui que je voudrais faire, c'était un peu comment vendre nos objets sur des annonces classées sur Internet. Quand on parle d'annonces classées, on pense évidemment à Kijiji, qui est un des plus populaires au Québec, l'EPAC, puis il y en a une panoplie d'autres. eBay aussi, il y en a une panoplie d'autres. Donc, je vais vous donner ce que moi, j'utilise comme truc pour pouvoir vendre mes objets. Premièrement, on va donner un exemple ici avec un Game Boy comme ça, que j'ai modifié avec mon cousin et ma belle-fille. Donc, juste le Game Boy tout seul. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut faire une espèce de petite analyse de marché. OK? Si, mettons, je donne un exemple, vous restez à Laval, faites une recherche sur Kijiji, les packs, voir est-ce qu'il y a des gens qui vendent des Game Boy comme moi? Si oui, à combien qu'ils vendent? Est-ce qu'il y a des jeux inclus? Y a-t-il un étui? Tu sais, voir une espèce d'ensemble de qu'est-ce qui est disponible dans votre région, puis après ça, être capable de faire un prix en conséquence. Moi, c'est un des premiers trucs que j'utiliserais. Après ça, faites un titre accrocheur. Donc, dans ce cas-là, je sais pas, moi, mettons, Game Boy original remis à neuf avec un écran LED bleu rétro-éclairé. Paf! Tu sais, wow, ça c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Faites une description de l'objet. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qui est inclus? Après ça, mettez des photos de l'objet lui-même. Ce que je veux dire, prenez pas des photos sur Internet toutes faites. OK? Prenez le temps de prendre des belles photos claires, pas brouillées, et mettez-les dessus pour que justement que les gens puissent voir c'est quoi, qu'est-ce qui est inclus. Pardon, je donne un exemple. Ou même faire une vidéo. Donc, ça. Donc, est-ce que il est brisé? Non. Y a-t-il la petite boîte en arrière? Oui. Y a-t-il l'autre petite chose? Oui. Donc, il est complet. Au moins, les gens puissent le voir. À ça, encore une fois, faire une description courte, mais claire. Même si vous prenez des photos de votre objet ou des jeux inclus avec, prenez le temps quand même de les écrire sur votre annonce, OK? Parce que souvent, les gens sont pressés, il faut que ça soit vite, il faut que ça soit paf, il faut que ça soit boum. Donc, il faut que le monde le voit rapidement pour garder leur intérêt. Parce que si vous leur faites, si vous leur faites chercher ou ah, la photo n'est pas claire, vous allez perdre des clients, c'est sûr. Après ça, prenez le temps de faire une description, encore une fois, mais pas de faute d'orthographe. Faites attention. Une annonce bourrée de fautes, ça a l'air poche, ça fait ordinaire. OK? Il y a plein de correcteurs qui existent sur Word ou n'importe quel. Il y en a plein sur Internet qui existent. Prenez le temps. Ça va prendre 2 minutes. Juste une bonne annonce. Faire, pas de faute. Ça fait tellement plus professionnel. Après ça, quand vous fixez votre prix, je donne un exemple pour lui, mettons que je le mettrais à 50$. Exemple. Okay? Quand les gens vont venir le chercher, assurez-vous qu'ils aient le montant exact. Okay? Parce que vous n'êtes pas une banque ou une caisse populaire. C'est-à-dire que vous, ça ne va pas dire nécessairement que moi, mettons, il va venir. Mettons qu'il m'amène ça, puis il y a juste des vins. OK? Ben là, mettons qu'il va me donner, mais là, gars, il faut que tu me fasses à 40$ parce que j'ai pas de change, puis toi non plus. Ça m'a déjà arrivé. OK? Donc, assurez-vous qu'ils aient le montant exact. S'ils veulent négocier, ben, mettons, souvent j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit bon, mais là, il faut que je me déplace pour aller te voir. Garde, ça, c'est à votre choix, c'est à votre discrétion. OK? Si, mettons, c'est un objet comme super rare, puis il y a une personne qui est intéressée, des fois, ça vaut la peine de se forcer un peu. Mais mettons, dans ce cas-là d'un Game Boy comme ça, exemple, il y en a 24 qui vont appeler pour ça de toute façon. Fait que là, ils disent oh, mais moi, je travaille à Montréal, puis toi, tu restes à Laval, mais là, il faut que je me déplace. Garde, c'est pas votre problème. OK? Garde, c'est ça. Il faut que vous soyez ferme. OK? Pliez pas tout le temps, parce que si vous pliez, vous perdez d'argent. N'oubliez jamais ça. Soyez ferme, soyez précis. Garde, si vous, ça vous dérange pas d'y aller, donc de prendre votre temps, prendre votre essence, votre voiture, les assurances, puis d'aller le porter, encore une fois, c'est votre décision. Mais sinon, essayez d'être le plus ferme possible, garde, là, je vais faire 50$, mais en plus, il faudrait que je me déplace pour aller porter le jeu, donc je vais perdre 20$ de gaz, garde, ça vaut pas la peine. OK? Fait qu'il faut être logique un petit peu. Donc, c'est ça. Puis encore une fois, au niveau de souvent les gens vont essayer de vous négocier. Encore une fois, c'est à votre discrétion. Si vous, tu sais, dans le fond,
négocier, ça veut dire que des fois, je vends mon objet moins cher. Ça peut être pour vous en débarrasser, c'est correct. Mais si vous avez comme une valeur sentimentale, de dire, moi j'en ai pris soin, puis, regarde, c'est ça que ça vaut. Soyez ferme, soyez sûr de vous, ayez pas peur. OK? Puis, un autre petit détail, puis là, je vais me faire haïr par tous les enfants du Québec, mais je m'excuse. Moi, souvent, quand j'écris, mettons, je vais vendre, mettons, mon Game Boy, comme je vous montrais tantôt, je vais marquer propriétaire est un adulte. Pourquoi? Parce que je préfère toujours le préciser, en fait, pour deux choses. Un, tu peux dire que je suis un collectionneur. Donc, déjà, ça va rassurer les gens dans le sens que ils savent que la personne qui a ça, mettons que moi j'ai l'objet, je vais en avoir pris soin. OK? Quand c'est des enfants de 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, peu importe, OK, souvent ils vont. Ça, c'est de mon expérience. C'est peut-être pas tout le monde qui est de même, puis je m'en excuse, je ne veux pas faire ces personnes. Mais souvent, ils vont en prendre moins soin, ils vont le garrocher, ils vont le laisser traîner, avec les années, il va se briser. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'aime toujours préciser ça. Parce que des fois, ça peut faire une différence entre vendre un objet ou non. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, essayez ça, essayez mes trucs. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Anyway, vous le savez. Puis, on se revoit bientôt. Puis, si jamais vous avez des idées, peut-être de d'autres vidéos qu'on pourrait faire, mais regarde, envoyez-moi là, ça va me faire plaisir de les regarder. Alright, passez une belle journée.